Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Mélanie, la créatrice des box du fil à retordre et je suis la co-organisatrice aussi du festival Le Ch'ti Bazar. Si vous ne connaissez pas, c'est un festival qui a lieu à la mairie de Villeneuve-d'Ascq 2 fois par an, en novembre et en mars. Et la prochaine édition, c'est les 15 et 16 novembre, pardon. Donc là, dans 3 jours. Je vous en parle ici parce que je vais vous parler un petit peu du Ch'ti Bazar sur cet épisode. Je vais vous parler aussi de tricot et de crochet et un petit peu des choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Donc je vais vous présenter une des dernières boxes de tricot. Je vais vous montrer aussi mon avancée sur mon pull, mon wood jumper et puis les petites créations que je suis en train de réaliser pour Noël. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon, ça y est, j'ai commencé le hood de Coco Marinite et je l'ai plutôt bien commencé parce que en fait j'avais du mal à m'arrêter, simplement. Il est hyper agréable à tricoter et la laine elle est incroyable, vraiment. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc c'est un patron qui commence du bas vers le haut. Alors c'est pas le genre de patron que je fais habituellement et je crois que même c'est la première fois que j'en fais un du bas vers le haut. D'habitude je fais l'inverse. Mais il est expliqué comme ça, donc c'est tout, j'ai suivi. Et voilà où j'en suis. Alors là il est un peu froissé parce que je le mets dans mon petit pochon. Maintenant il devient petit pour le pull. Mais voilà l'avancée. Donc là je suis arrivée, je sais pas si je peux vous montrer ici. Là j'en suis ici. Alors que je le mette bien. Ouais, j'en suis sous la poitrine en fait. Voilà, donc j'ai encore ça à monter. J'ai encore pas mal à monter avant les manches. Et puis voilà, donc je l'avance tranquillement les week-ends, comme je vous ai dit. Et il avance plutôt bien. Et voilà la définition du point. J'adore. Franchement, le rendu, il est incroyable. Le point, il se définit super bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de pré-blocage là, il n'y a rien du tout. Et franchement, le rendu, il est dingue. Et on voit le petit halo de poils d'Angora qui se fait super bien. Enfin voilà, il est trop beau. Et cette couleur, elle est magnifique. J'adore. Donc ça, c'est le coloris écureuil de chez Laine de Val-Godemar en base sable. Voilà, pour le petit rappel. Pour le pull, et ben, comme je vous disais, ouais, il se commence du bas vers le haut. Il est super bien expliqué. Franchement, il est débutant compatible largement. Parce que Marie, elle détaille vraiment tout sur son patron, comment prendre les mesures, les différentes tailles. Enfin, vraiment, tout est hyper bien détaillé. Il est hyper... comment dire? Enfin, si vous avez fait très peu de projets et pas encore de pull, franchement, c'est le projet idéal pour commencer parce qu'il est vraiment... il est hyper complet et très facile à comprendre et du coup à réaliser. Surtout là pour le début, en fait, vous avez le temps de vous faire à l'idée de travailler en circulaire déjà parce que vous commencez vers le bas. Et puis ensuite, on augmentera pour les emmanchures. Mais enfin, franchement, il est hyper complet et très 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 détaillé. Donc voilà pour ce projet. J'ai hâte de vous montrer la suite. Là, on est le week-end, du coup, ça va être le wood que je vais pouvoir me remettre à tricoter. Même si là, j'ai réattaqué un projet donc pour le mois de décembre, là, pour les box. Donc je l'avance un petit peu. Aujourd'hui, on reçoit des amis. Je vais avancer un petit peu celui-là. Et puis, je pense que le wood, je le reprendrai dimanche. Et je pars dimanche, lundi, mardi à la mer. Du coup, je pense que je l'embarquerai et puis j'avancerai tout doucement. Je prends 2 pelotes à chaque fois. J'essaye de tricoter 2 pelotes, du coup, j'allais dire pour la semaine, mais c'est plutôt pour le week-end et j'y arrive très bien. Donc, je fais
Donc en fait, je tricote 100 grammes par semaine. Du coup, il y a moyen que je l'emmène au Ch'ti Bazar. Ce serait trop cool, mais il avance trop bien. Donc voilà, c'est un petit objectif. Je vais essayer de finir ça pour le Ch'ti Bazar, ce serait chouette. Et en termes d'avancée ici, j'ai demandé à ma mère un petit coup de main pour qu'elle me crochette des châles. Donc elle m'a fini celui-ci. Donc ça c'est le châle Isabelle en version printanière. Donc je présenterai sur les réseaux en cette version-là. Et peut-être que je la prendrai aussi au Ch'ti Bazar. Donc ça c'est d'autres couleurs en fait pour le châle Isabelle. Il n'est pas bloqué, il faut que je m'attelle à ça. Et il est canon aussi avec ces couleurs, franchement. Alors moi c'est un peu moins mes couleurs. Je préférais les couleurs automnales que j'ai présentées pour la vraie version en fait. Mais celui-là est très chouette aussi. Voilà, donc pour le châle Isabelle. Et elle m'a déjà tricoté, elle va à une vitesse incroyable. Elle m'a déjà tricoté un châle qui va sortir aussi au Ch'ti Bazar. Donc ça va être une box spéciale pour débuter au crochet. Et du coup, on va faire un châle très simple. Donc voilà le châle en question. Donc moi, j'avais déjà tricoté une version marron, puis elle m'a fait une version rouge. Donc voilà pour cette box qui se prépare pour le Ch'ti Bazar. Donc là j'ai déjà tourné les vidéos pour expliquer les points. Je vais faire le montage, je dois préparer les petites étiquettes et le patron. Et puis il sortira tranquillement du coup pour le Ch'ti Bazar. Et je vais avoir plusieurs couleurs, je crois que je vais avoir 4 couleurs à proposer sur le salon et puis ensuite sur le site. Et là, elle m'en a tricoté une. Moi, j'avais un marron. Et puis voilà, après, je vais pas crocheter les 4 non plus. Mais au moins, ça montrera d'autres versions de couleurs pour ce châle. Et voilà, j'étais en train de dire, je sais pas comment je vais l'appeler. Mais en fait, non, c'est comme toutes mes box débutants. Ce sera du coup le châle First. Voilà. Je vous le montre porté aussi. Je vous l'avais pas montré. Qui est bien grand, bien chaud. Il fait un bon gros tour là, enfin même on peut le nouer ici. Voilà, il est top. Et pour débuter, franchement, il est vraiment top parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Comme tous les projets, le plus compliqué, c'est le début. Donc là, il y a un petit cercle magique à faire, des petites brides et des augmentations. Puis après, c'est toujours la même chose. Donc une fois qu'on a compris comment faire, ça va tout seul. Donc voilà pour ces petites avancées.
stress parce que j'ai encore plein de choses à faire pour le Ch'ti Bazar. Comme je vous disais dans la présentation, je co-organise le festival du Ch'ti Bazar à la mairie de Villeneuve d'Ascq avec ma copine Lolita. Loli l'a fait. On est en plein préparatif, là c'est dans 3 jours, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais 4 jours plutôt, c'est dans 4 jours et bon, on a encore pas mal de petites choses à faire et là je prends quelques minutes pour pouvoir tourner le dernier épisode parce que je sais que j'aurai pas le temps ensuite et là j'ai fait pas mal de choses, du coup je voulais absolument vous montrer un petit peu tout ça. Concernant l'organisation du festival, là on est en plein du coup préparatif. J'essaierai de vous tourner des vidéos de la préparation de ce festival si j'y arrive. Beaucoup de préparation pendant parce que j'ai pas réussi à en faire avant. Je vais peut-être pouvoir en faire là aujourd'hui, mais rien n'est moins sûr. Mais sinon, je vais essayer de vous tourner des vidéos pendant la préparation du festival. Je pense que ça pourrait être intéressant. Là, il faut absolument que je commande le mobilier pour les exposants et puis sinon tout le plan est fait. On a fait pas mal de com, enfin quasiment tout est fait. Il reste 4 exposants aussi à présenter sur le Instagram. Et on est à peu près bon. Et après, le plus gros reste à venir forcément. Ça va être l'installation, et puis le jour J, quoi. C'est là où ça va être le plus intense. Mais on a trop hâte. C'est toujours des super moments qu'on passe. Même en tant qu'organisatrice, on se réjouit à chaque fois de préparer ce genre d'événement parce qu'on sait qu'on vous retrouve toujours très heureux et il y a vraiment une bonne ambiance dans ce festival. Donc on se réjouit d'être à ce week-end pour tous vous retrouver et puis pour retrouver les exposants aussi avec qui on passe d'agréables moments. On a une soirée tricot aussi, alors soirée tricot, crochet, broderie, hein, mais on propose une soirée le samedi soir à la Maillerie, donc toujours. Ça c'est une soirée qui est sur réservation parce qu'on a un nombre limité de places. Forcément le resto n'est pas extensible, mais on a quand même pas mal de places. Je crois qu'il nous reste une dizaine de places, mais pas beaucoup plus. Donc ça c'est après le festival, vraiment c'est à partir de 19h et tout le monde vient s'attabler là où il y a de la place pour manger, papoter et puis accessoirement tricoter si le cœur vous en dit. Mais en général on passe beaucoup plus de temps à papoter, à rigoler qu'à tricoter. Mais on passe en tout cas des très bons moments. Donc voilà, il nous tarde d'y être et de vous retrouver. C'est vraiment un chouette événement. Et le prochain du coup ce sera en mars, 15 et 16 mars, où là il y a un petit peu plus de tissu. C'est une édition de printemps, du coup il va y avoir de la laine, donc du tricot, du crochet, un peu de broderie et pas mal de tissus. Et au mois de novembre c'est exclusivement de la laine, donc de la laine tentée à la main, de la laine industrielle, on a des producteurs de laine aussi qui viennent, on a du design de tricot, de crochet, des kits, de la broderie, enfin vraiment on a plein d'exposants, là on a 50 exposants sur cette édition. On n'a jamais fait plus, de toute façon on ne pourra pas plus, ça c'est sûr, mais on a eu pas mal de remodifications de plans peut-être pas tous les ans, mais assez souvent on a des remodifications de plans parce que la salle change et là elle a encore beaucoup changé. Du coup on a dû tout remanier et on a pu inclure un peu plus d'exposants, donc ça c'est plutôt cool. Voilà pour la partie Ch'ti Bazar. Pour ma part, pour mon stand au Ch'ti Bazar, j'ai encore pas mal de choses à préparer. J'ai préparé plein de kits dans les petites boîtes que vous allez... Je vais essayer de vous montrer des petites photos ici. C'est des petits kits que je propose donc à la boutique du Ch'ti Bazar et sur les salons. Ça c'est assez nouveau et ça vous plaît beaucoup. Du coup, je continue sur ce format. J'ai des kits qui sont à préparer sur place et puis il y a des kits qui sont déjà prêts. Donc là il m'en reste quelques-uns. J'ai Santa Socks à préparer puisque j'ai reçu le fil de glitter, j'en avais plus pour pouvoir faire la petite touche brillante sur les chaussettes au tricot.
Je vous montre des petites photos ici d'intégration des... Je vous intègre les modèles en question. Donc j'ai les Santa Socks encore à préparer. J'ai un ou deux kits de crochet, mais je sais pas encore si je vais les prendre parce que c'est un peu plus estival, du coup j'hésite. Il me reste aussi, ça j'attends absolument, j'ai pris pas mal de retard là-dessus, j'attends les étiquettes et puis la fiche patron pour proposer le nouveau châle. Donc ça va être le châle First. C'est un kit pour débuter au crochet et ça va être un châle. Pareil, je vous mets la petite photo ici. Donc un châle assez simple pour débuter et bon, ça va changer des amigurumi. Je proposais déjà un kit débutant pour faire un petit écureuil, un petit kit pour bébé aussi, de naissance. Et là, je voulais proposer un accessoire que tout le monde peut faire et porter du coup. Donc ce sera le châle First. J'ai préparé pas mal de coloris. Du coup, j'ai ce kit-là à préparer. À l'intérieur, je vais y mettre du coup, il y a 5 pelotes de skippieuse au coloris de votre choix. J'ai sélectionné 5 coloris aussi. Il va y avoir un crochet de tulipe. Et puis, du coup, les explications à télécharger. Il va y avoir un pas à pas vidéo aussi pour pouvoir vous lancer dans le crochet, vous guider et vous lancer pour réaliser ce châle. Bien sûr, il y aura le pas à pas écrit. Donc les explications écrites, ça c'est toujours bien d'avoir les explications écrites et le pas à pas vidéo. Comme ça, vous arrivez à déchiffrer en même temps les explications quand vous commencez. C'est plutôt pas mal. Et puis, il va y avoir un pochon aussi dans ce kit. Voilà, donc ça, il faut que je le prépare. Je vais le préparer... Là, comme on est férié, il n'y a pas de livraison. Et puis, ben, du coup, on n'est pas à la boutique. Comme la boutique est fermée aujourd'hui. Donc, j'espère recevoir tout ça demain pour que je puisse préparer les kits. Et puis, être prête. Voilà ce qu'il me reste à faire. Après, j'ai la préparation des box de crochet du mois de novembre à préparer aussi. Donc ça vient en plus de la préparation du festival. Donc bon, il y a pas mal de petites choses à faire. Ça, je vais m'en occuper aujourd'hui après la vidéo. J'ai tous les bordereaux à préparer et puis les box à préparer aussi demain à la boutique parce que pareil, je reçois la laine. J'ai eu encore du retard sur la laine, c'est incroyable. Là, en ce moment, on a des fournisseurs qui... J'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt. On a des problèmes de réapprovisionnement chez nos fournisseurs. Tous les ans, c'est la même histoire à l'approche des fêtes. Et là, c'est de plus en plus tôt. Donc ça fait un peu... c'est un petit peu embêtant pour l'organisation. Mais c'est comme ça, on finit par s'y faire. C'est tous les ans pareil. Voilà, donc ça, c'est ce qui me reste à faire avant le Ch'ti Bazar. Concernant les avancées tricot et crochet. Alors concernant les avancées de tricot, je vais vous montrer où j'en suis sur mon Wood Jumper. Ça a pas mal avancé, ça aurait pu être terminé si mes dimanches n'étaient pas plus chargés que ça. Malheureusement, ils le sont et du coup, j'arrive pas à avancer comme je l'aurais voulu. Franchement, j'aurais pu le finir pour le Ch'ti Bazar, mais... je me suis lancé d'autres défis entre temps et du coup les dimanches ne sont plus consacrés pour mon Wood Jumper déjà. Ça aura pas duré longtemps mais ça reprendra après. Ça reprendra. Je suis sur une bonne lancée donc je vais pas m'arrêter là. Alors je vais vous montrer une fois que j'aurai démêlé tout ça où j'en suis. Je vais essayer de vous le montrer parce qu'il va se casser la bobine. Hop. Donc j'ai fini le corps. Voilà, j'ai fini le corps et là j'ai dû séparer pour faire le dos. Donc j'ai commencé le dos. De toute façon le dos et le devant c'est les mêmes. Hein. Donc là j'ai commencé à mettre en attente les épaules. J'ai fait l'encolure. Et donc là j'ai mis en attente et il me reste l'autre partie. Donc là j'ai repris mes mailles déjà, vous voyez les aiguilles, elles sont prêtes.
Et donc là, il faut que je recommence ces mêmes explications pour le devant. Le devant ou le dos, de toute façon, c'est la même chose. Voilà. Donc là, j'ai fait qu'une seule partie des épaules. Il me reste la deuxième partie. Ensuite, j'ai organisé un petit cal, on est à 3 dessus, avec 2 copines. Et les filles, elles ont commencé après moi, elles l'ont déjà fini. Et moi, je suis complètement à la ramasse. Mais bon, ça, je le savais de toute façon. Il y en a une qui l'a fait, Mathilde, elle l'a fait en blanc avec la même base. Donc, c'est la dune de laine de Val-Gaudemar. Il est magnifique en blanc. Et Sophie l'a fait avec un violet magnifique. Alors, la première laine qu'elle a utilisée, je ne sais plus ce que c'est un mérino, mais je ne sais plus de quelle marque. Et la deuxième, du coup, elle l'a combinée avec de la Tilia. Le violet, c'est Amnéthyste. Je ne sais plus comment il s'appelle. Un magnifique violet, il va être trop trop canon. Donc là, je sais que Mathilde, elle en est au Mans. Il lui reste un bout pour faire des manches et elle a fini. Et Sophie, elle a fini la capuche aussi. Donc là, moi, il me reste la partie ici avec pour les épaules. Je vais devoir coudre ensuite entre elles les épaules. J'ai la capuche à faire et les manches. Donc il me reste encore un peu de travail, mais ça avance. Je suis trop contente. Je l'aurai pour les vacances, c'est sûr. On part en décembre après Noël. Je l'aurai même... Moi, je l'aurai même à Noël. C'est quasiment sûr. Voilà. Donc je suis trop contente. Je l'aime toujours autant. J'apprécie tous mes moments de tricot avec lui. La laine de Val-Gaudemar, franchement, c'est un bonheur à tricoter. C'est un... Ouais, vraiment, c'est un gros kiff. Et j'ai hâte de pouvoir le porter parce que vraiment, il est d'une douceur incroyable. Voilà, j'ai trop hâte. Et j'ai déjà envie d'en faire dans d'autres couleurs. Mais bon, enfin, il est pas terminé en fait. Donc, une chose à la fois. Mais franchement, toutes les couleurs que Laine de Val-Gaudemar propose, ça donne trop envie. Il y a des couleurs vraiment très... Il y a un rouge là qui s'appelle Tango qui est magnifique. Et le olive, un vert, vraiment un vert olive quoi. On a des filles au tricoté qui l'ont tricoté, qui l'ont porté là au dernier tricoté. Elles étaient 2 à l'avoir. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable ce vert. Il est magnifique. Alors, il peut pas aller à tout le monde, donc je suis même pas sûre qu'il puisse m'aller, mais vraiment, il est trop beau. En tout cas, les filles qui l'ont choisi, ça leur va merveilleusement bien. Il est magnifique. Enfin voilà, j'ai trop envie d'en tricoter d'autres, dans d'autres coloris, parce que les couleurs sont trop belles. Et puis ce patron aussi de Coco Marinite, il est hyper bien expliqué. Franchement, c'est très agréable à tricoter un patron comme ça. Et comme je vous disais dans les précédentes vidéos, j'essaie de me consacrer les dimanches, donc quand je peux, pour pouvoir faire un pull pour moi et de ne pas avoir à réfléchir et vraiment tricoter, suivre les explications et tricoter sans devoir se torturer l'esprit, devoir essayer de trouver des solutions pour faire telle ou telle chose, de devoir écrire à chaque fois. Quand je fais du design, c'est ça en fait, je tricote, j'écris, je réfléchis, machin, et du coup en fait c'est plus vraiment du plaisir, alors que là vraiment c'est un kiff total. Je me laisse emporter par les explications qui vont toutes seules et qui sont hyper bien décrites. Il n'y a aucun doute en fait, et c'est ça qui est très agréable. Et puis et voilà, donc c'est vraiment le tricot plaisir par excellence qui me tarde de pouvoir reprendre. Là, je le range dans un petit pochon dont je vous parlerai plus tard. Mais voilà, je vais le prendre avec moi. Peut-être que je le prendrai avec moi pour le Ch'ti Bazar si jamais à un moment j'ai 5 minutes à tricoter, mais franchement j'en doute. Après j'ai bien envie de le prendre pour le montrer aussi à Marie-Laure qui sera là, Laine de Val-Gaudemar qui sera là au Ch'ti Bazar. Du coup il partira avec moi ce week-end.
Donc voilà pour le wood jumper où j'en étais. Et puis oui, comme je vous disais, les dimanches, depuis quelques temps, ils ne sont plus consacrés au wood jumper parce que je me suis lancé un défi. Je voudrais vous proposer sur mon compte Instagram et puis sur celui du Ch'ti Bazar un calendrier de l'Avent tricot et crochet qui s'est transformé en demi-calendrier de l'Avent. Parce que clairement, je ne vais pas avoir le temps de faire 24 objets. Donc ça sert à rien de vouloir mettre une pression dingue et de ne pas pouvoir réaliser mes objectifs. Donc j'ai revu ça à la baisse et je vais faire un demi-calendrier de l'Avent et je pense que c'est plutôt pas mal. Donc il y aura 12 petits objets pour Noël. Je vous partagerai ça, je ne sais pas encore comment. Je pense qu'il y aura des réels, des stories, il y aura un petit peu de tout. Donc ce sera des patrons gratuits, il y en aura un tous les 2 jours jusqu'à Noël. Je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais vous proposer ça, mais j'ai déjà travaillé sur les modèles. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors, il y a des petits modèles que vous connaissez certainement déjà, mais que du coup, vous allez pouvoir retrouver dans ce petit calendrier. Donc, il y a une petite étoile comme ça au crochet qui est très très mignonne et qui est très rapide à faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça, vous pourrez en faire plusieurs pour décorer votre sapin. Là, je les ai utilisés, j'ai utilisé la Katona pour pouvoir faire ces petites étoiles. Donc pareil, ça, avant de vous proposer tous les patrons, je vais essayer de vous faire une liste du matériel que j'ai utilisé pour que vous puissiez vous préparer en fait et tricoter et crocheter toutes les petites décorations quand elles apparaîtront. Donc il y aura une petite étoile comme ça à faire. Ensuite, donc ça c'était une des premières réalisations que j'ai faites. J'ai fait aussi, je vais vous montrer tout ce qu'il y a au crochet et je vais vous montrer au tricot ensuite. Pour l'instant, il y a un peu plus de crochet. Ça va plus vite. Il y aura ce petit sapin là au crochet aussi à faire avec des petites boules de couleur. Donc ça c'est de la broderie que j'ai fait en fait. J'ai fait ça au point nœud. Donc il y aura ce petit sapin là au crochet. Pareil avec la Katona. Il va y avoir une petite chaussette de Noël. Donc vous pouvez mettre des petites friandises dedans aussi et puis accrocher ça au sapin. Donc pour la décoration, il va y avoir le petit renne que vous connaissez déjà, peut-être si vous me suivez depuis quelques temps. Donc ça c'est un sous-vert ou une décoration aussi de Noël. Donc il y aura ce petit renne au crochet. Et j'ai fait un petit sucre d'orge aussi au crochet. Donc ça c'est pour la partie crochet. Il me reste à faire une boule de Noël en granit. Donc ça c'est prévu que je fasse ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais c'est ça. Donc 6 au crochet, 6 au tricot. Donc il me reste une boule de Noël à faire en granit. Et pour ça je vais utiliser la Let Lopi et puis un... Je vais utiliser la pailla aussi de Filcolana pour apporter un petit peu de brillance et de doré. Je sais pas encore je sais pas encore exactement les motifs que je vais faire, mais je sais que ça va être du granit aux couleurs de Noël au crochet. Alors, concernant le tricot, juste avant de tourner la vidéo, je me suis empressée de finir la petite boule de Noël que j'ai faite. Donc, j'avais plus qu'à faire les petites coutures. Et voilà la belle boule. Je l'adore. Elle est trop trop belle. Je suis trop contente. Je l'ai fait à 4 mains. Je l'ai commencé et ma maman l'a terminé. Mais voilà, je suis trop trop contente. Elle est super belle. Donc ça, c'est fait avec la Let Lopi en blanc. Et puis pareil, la pailla de Filcolana pour les petites parties un peu dorées. Donc ça, c'est la petite boule de Noël au tricot. J'ai fait aussi un petit crackers qui n'est pas totalement fini. Donc ça va être une petite chose comme ça. Et là, il va falloir mettre des petits rubans. Et ce qui est chouette, ça va être... en fait, vous allez pouvoir l'utiliser pour la décoration de table. Et puis mettre des petites... ça, c'est des petites choses qui sont... à la base, je crois que c'est anglais, ces petites choses-là. C'est comme des sortes de gros bonbons avec des cadeaux à l'intérieur. On vient tirer sur les languettes. On vient tirer sur les extrémités et ça claque, ça s'ouvre et puis il y a des petites surprises à l'intérieur.
Donc là, l'idée, c'est de faire un petit peu ça aussi et de mettre des petits nœuds ici. Donc là, il faudra juste enlever le petit nœud et puis sortir les petits cadeaux que vous aurez envie de mettre dedans. Donc ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Oui. Je voulais faire genre, j'avais laissé mes fils à l'intérieur, comme ça vous auriez pas vu qu'il y avait des fils qui n'étaient pas rentrés. Et voilà. J'ai encore les fils du coup à rentrer. Et vraiment beaucoup. À cause des fils dorés et tout. Enfin bref. J'en ai pas mal à rentrer encore. Donc là, ouais, vous mettez des petits cadeaux comme ça. Et puis vous mettez ça... sur le bord de l'assiette pour Noël, je me dis que ça peut être très très sympa. Donc ça c'est à faire au tricot. Donc là j'ai plus qu'à choisir les petits rubans. Je pense que je vais mettre des petits rubans dorés ou même rouges, ça peut être sympa. Voilà, je l'adore. Franchement, je me suis éclatée à le faire, c'était très sympa. Je l'ai tricoté avec la Arwetta de chez Filcolana. Et là, j'ai pris un beige. Je voulais pas, je voulais changer un petit peu. Je voulais pas du blanc blanc, mais vous pouvez le faire aussi en blanc si vous le voulez. Donc voilà pour le tricot. Et puis la chose sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment aussi. Donc ça, pareil, avec la Filcolana et la pailla. Avec la Arwetta de chez Filcolana et la pailla de chez Filcolana. Voilà ce que je suis en train de faire. Donc bien entendu, vous ne voyez pas ce que c'est. Ça va être un petit bonnet. Donc là, je suis en train de faire un petit bonnet au tricot. Pareil, pour la décoration. Il me reste ça à faire du coup au tricot. 1, 2, 3. Oui, je voulais faire aussi un petit pull de Noël. J'ai tout noté, je me souviens plus que ce qui était prévu. Un pull de Noël. Donc le bonnet, un pull de Noël. Je vais regarder. Ah oui, je voulais faire aussi un chauffe-mug au tricot. Et il m'en reste une dernière. Je me souviens plus ce que j'avais prévu et je ne l'ai pas noté évidemment, mais je vais le retrouver. Bref, voilà, il me reste encore 3 créations à faire au tricot. Et puis, et je vais vous intégrer, donc ça peut-être après ou avant parce que c'est quand même un gros projet. Je vous avais parlé de la grosse chaussette de Noël que je voulais, la chaussette de cheminée au crochet que j'étais en train de faire, qui est là d'ailleurs. Donc ça c'est la chaussette de Noël qui n'est pas finie. J'ai plus que la pointe à faire et puis les côtes ici. Donc ça il faut absolument que je le finisse. Mais ça c'est ça va être du coup le gros patron que je mettrai du coup sur mon site. Voilà, donc ça c'est pour toutes les créations de Noël. J'ai trop hâte de vous proposer ça. Et vraiment, je m'éclate. En plus, c'était pas prévu du tout dans le programme, mais je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de vous proposer un petit peu de patron gratuit. Je sais que ça fait toujours plaisir, surtout pendant les fêtes. Et puis là, ça va vous permettre de faire des petites décorations pour Noël et d'allier tricot et crochet. Je trouve ça trop trop chouette. Et concernant du coup maintenant la dernière box de tricot que je peux enfin vous présenter puisqu'elle est terminée, mais elle reste en vente sur le site internet. Donc c'est les chaussettes chaudron. Donc ça c'était dans la dernière box de tricot, c'était la box du mois d'octobre. Donc c'était une box spéciale Halloween sur le thème des chaudrons. Donc voilà les chaussettes en question. Elles sont tricotées de la pointe vers la cheville avec la laine, la Edelweiss de chez Kremke, qui est génialissime. Moi, j'adore cette laine. Elles sont hyper agréables à tricoter et à porter. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a un effet très poilu dedans. Je vais essayer de vous les montrer. Elles sont toutes poilues en fait parce qu'il y a de l'alpaga dedans. Et voilà, du coup, on voit les petits poils, on voit les petits brins un peu plus clairs dedans. Du coup, c'est assez chouette. C'est des petites pelotes comme ça. C'est des petites pelotes de 25 grammes. Là, on les voit bien. Pas que je mette ma tête devant. On les voit bien, là, les poils. Sur le noir, c'est marrant, on les voit un peu moins alors que sur le violet,
ils sont plus présents. Enfin voilà, c'est des petites pelotes comme ça. Et donc c'est des laines spéciales chaussettes. Je vais vous donner la composition exacte. C'est 65% de laine vierge, 25% de polyamide et 10% d'alpaga. Et en fait, le polyamide, dedans, il va remplacer le nylon qu'on a l'habitude d'avoir dans les laines à chaussettes. Et du coup, là, c'est laine, polyamide et l'alpaga, ce qui donne cette douceur et puis ces petits poils qui sont très très sympathiques à porter. C'est vraiment très très doux. Donc, comme je vous disais, c'est de la pointe, elle se tricote de la pointe vers la cheville avec un motif de jacquard à 3 couleurs. Voilà, donc dans le patron, vous allez avoir les explications avec le diagramme pour pouvoir faire les petits chaudrons et puis le diagramme aussi pour faire la petite fumée. Dans la box, il y a donc le patron, les pelotes avec 2 pelotes de orange aussi parce que c'est quand même la couleur principale. Et vous allez avoir aussi un pochon, un pochon chaudron qui a été illustré par Mélanie, donc Made by Meldad, qui a illustré ça. Voilà, donc tout ça, ce sera dans la box avec toujours des gourmandises et puis du thé aussi. Mais vous avez la possibilité de prendre juste le kit avec patron, laine et puis le pochon. Donc ça, c'est toujours... il est toujours sur le site en fonction des... les quantités sont limitées, mais il est sur le site, il n'est plus en abonnement. Et puis, je le prendrai aussi au Ch'ti Bazar. Je vais en avoir quelques kits pour le Ch'ti Bazar. Voilà pour les dernières réalisations. Je vais m'arrêter là parce que j'ai encore beaucoup de... pas mal de trucs à faire pour la préparation du festival. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et j'espère pouvoir vous retrouver ce week-end aussi lors du festival. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Si vous me suivez ici et que vous voyez cette vidéo, ça me fera plaisir de vous voir ce week-end. Pareil, j'espère que les petites créations que je vous propose pour Noël vous plairont. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle journée de tricot, de crochet. J'espère que vous profitez de votre jour férié. Ici, ça va être comme d'habitude. C'est pas forcément un férié, mais on va essayer de profiter quand même des derniers moments avant le week-end qui s'annonce assez intense. Je vous souhaite un bon tricot. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!